La gendarmerie avait un plan et étrangement, tout s'est écroulé. Alors bien entendu, il est moyen de comprendre pourquoi du côté de Levallois tout s'est écroulé. Mais de l'autre côté, que s'est passé? Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, Levallois et Tavernier sont dans le maquis, ou en tout cas ne sont plus avec les gendarmes. Tavernier a rejoint les Black Blocs au niveau de la Syrie de Donadieu, de l'ex-Syrie de Donadieu. Quant à Levallois, lui, il cherche une ancienne cabane qu'il a construite avec son frère. Tu avances et tu es arrivé sur ces petits endroits. Tu es venu si souvent avec ton frère. J'y vais comme si il m'attendait. Et je me pose, parce qu'il pleut quand même. Hein. T'entends au loin le bruit de la fête. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Je regarde un peu s'il reste Moi, j'ai. des choses. On avait l'habitude de manger, faire des petits trucs. 10. Tu vas trouver une barre chocolatée, des bonbons. Tu vas trouver un personnage Lego. C'est une représentation de sorte de Superman. Et tu vas trouver un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Ouais. Je prends tout, je garde le petit bout de papier. Bah, tu l'ouvres. C'est un dessin fait par ton frère. Ça représente une créature bizarre, tout petit comme ça, avec une tête très bizarre, déformée, et des grands yeux. D'accord. Je le garde sur moi et le petit Lego aussi. Ok. Je me dis que si je le vois, et si, je sais pas, je sais même plus si, je sais même plus ce que j'ai vu, mais j'ai l'impression que je l'ai perdu, mais je sais que si je lui donne le Lego, il sera que c'est moi. Donc je garde le Lego. Ok. Et puis j'ai toujours mon téléphone sur moi, Est-ce que tu as toujours ton nom? Tu as plus ton téléphone sur toi. plus rien sur moi. Aucun moyen de contacter. Parce qu'en fait, la seule personne qui pourrait me croire dans cette histoire, c'est Morgane. Et je dis bien Morgane. Fais-moi un jet. 33. Bah, si elle a suivi le plan, elle est auprès de Collier. Ouais. Donc, à la fête? Donc, à la fête, j'entends le bruit, j'ai aucune envie d'aller dans cette fête. Mais il n'y avait pas une histoire d'installation, non, je suis pas au fait de tout ça. Hein. Fais-moi un jet. 97. Il y a un truc qui t'échappe. Tu sais que tu l'assures, mais tu sais plus. Là. Je sais plus. Bon, bah la fête alors. Il faut que je retrouve Tavernier. Il faut que je retrouve Morgane. J'ai pas envie d'y aller. Mais je vais
allez, tout faire pour éviter les axes Ça, tu sais faire. principaux, contourner pour aller jusque là-bas. Et manger un petit bout de chocolat pour Pour te donner des forces, me tu donner commences des donc forces, ouais. à avancer dans la froideur de ce mars. Et tu avances droit, pas droit parce que tu contournes et tu prends des chemins détournés, vers ce qui est cette monstrueuse free party qui est toujours en train de se dérouler ici à Broye-sur-Sorgue. Eh ben, Ça va te prendre, ça va te prendre un bon quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et tu vas débarquer au milieu de ces gens. Le alors, choc est compliqué. ouais. De toute façon, c'est derrière la sono, il y a le Tantorga. Je vais aller à la Tantorga, je sais où c'est. C'est là que je vais probablement trouver des gens. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie. Voilà. Donc, les points à aller prendre en charge, on va dire, l'affleurement, la scierie. Enfin, les affleurements, ça, ils sont pris en charge, mais les poliers, les terriers et la scierie, c'est les 3 lieux qu'on n'a pas aujourd'hui, ce soir. C'est ma proposition, mais peut-être que quelqu'un a d'autres idées. Michael devrait arriver avec une escouade. On a 2 escouades ici, ça fera 3 lieux à couvrir. Il faudrait peut-être aller voir Francis. Et essayer de comprendre ce que Tavernier voulait dire avec Francis, s'il y a quelque chose là que je n'ai pas compris. Sébastien, tu peux y aller, s'il te plaît? Et alors, si vous aviez un petit moment, lieutenant, je regarde Dorothée, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé, si possible, quand ça sera possible. Faisons-le maintenant. Je regarde Valérie, et puis je pars à la suite de Dorothée. Qu'est-ce que tu fais, Valérie? Tu les vois partir à son bureau J'attends les ordres, on m'a dit on va faire des trucs et puis j'attends. Écoute, tu les vois rentrer dans le bureau et à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvre et tu entends la voix de Vorokov qui fait « Allez, avance toi !» Je regarde ce qui T'as un mec qui roule devant. Hop, hop, hop. Allez, on se relève. Mireille, qu'est-ce qui se passe? Il tient un type, tu l'as jamais vu. Ce mec a littéralement une tête de fouine. Tu vois, la petite moustache fine, le regard un peu comme ça. Et il est habillé un peu bizarre. Un peu sécurité, mais c'est bien équipé, quoi. On l'a chopé pas très loin d'un groupe de Black Bloc. Et par contre, le monsieur avait des armes sur lui. On va le mettre à côté et on va pouvoir commencer à l'interroger. Ok, super. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi, qu'est-ce qui se passe? Personne. Le Valois est en fuite avec violence. Tavernier a été mise à... non, le brigadier a été mis à pied. Et Tavernier, elle, a été renvoyée chez elle. Le brigadier a été mis à pied, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Tavernier avec les lieutenants. Il est complètement con, quoi. Avec Son respect, il est complètement con. Le stress en fait parfois faire des choses un peu hallucinantes. Et il a mis à pied Tavernier, pourquoi? Pareil, elle lui a fait des dos d'honneur, je crois. Mais pourquoi? Alors là, c'est pas moi qu'il faut demander. Hein. Mais là, le plan, c'est qu'on va de nouveau être dispatchés dans 3 endroits avec une escouade chacun. J'attends juste que le brigadier faut mettre revienne. dans la cage, hein. On va tenir pour l'instant. Vas-y, mets-le. Ouais. Et il refuse de dire son nom, il a pas de papier sur lui, la totale, hein. On verra ça demain. Allez, mon lascar. Ferme la grille. Café? Ouais, en attendant le brigadier, je veux bien, ouais. Merci. Pendant ce temps-là, dans le bureau du brigadier. Je voudrais parler assez librement, si cela vous va. Qu'est-ce que vous entendez par librement? Si vous comptez ne pas respecter mon grade, ça va me poser un Je problème. voudrais me livrer à des points de vue très personnels et ce n'est pas pour ça que je vais vous manquer de respect, non. D'accord. Vous voulez parler de la spécialiste en psychologie? Vous prenez comme vous voulez. D'accord. Je vous écoute alors. Je voudrais vous donner un peu plus de contexte que vous n'avez certainement pas depuis les quelques jours que vous êtes là.
Bon, vous savez que je suis malade, j'ai un petit peu difficile pour l'instant. Ça, c'est acté. Je voudrais que vous me confirmiez, en tout cas que vous me croyez, quand je vous dis que je fais vraiment tout ceci pour essayer de faire en sorte que l'état de droit soit préservé à Brouhaha. J'entends. Que j'espère que les gens dont j'ai la charge s'en sortent bien aussi. Je le fais aussi pour leur propre protection. Mhm. Je le fais pour éviter qu'ils ne soient happés par des affaires personnelles qui tournent autour des affaires de gendarmes. Alors je peux prendre des mauvaises décisions selon vous. Mais quand je les prends pour moi, elles ne sont pas mauvaises. Elles sont toujours justifiées. Elles sont toujours dirigées par ce que je viens d'expliquer. Elles ne sont pas dirigées par un autre intérêt. Certes, j'ai des réserves quant aux gens de Montferrand qui viennent ici, qui savent mieux que nous. Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas vous manquer de respect, je veux juste être très clair par rapport Non, à ça. ça me fait sourire parce que je ne suis pas de Montferrand. Certes, je suis en poste à Montferrand, mais je ne suis pas de Montferrand. Ceux qui viennent d'ailleurs, qui prennent le J'entends. commandement, J'entends. vous avez compris. Donc je veux vous dire à nouveau, si ce n'était pas clair, parce que j'ai pressenti que dans certains de nos échanges, il y avait parfois ce doute, que je ne suis animé que par cette chose-là. Vous ne savez pas quel lien, ou peut-être vous l'avez lu peut-être, mais m'oppose à Donadieu, mais dans le cadre de mes fonctions, je vais le défendre parce que c'est un état de droit et qu'il a le droit, même si je trouve moralement très discutable ce qu'il est en train de faire, et que l'homme que je suis s'insurge, le gendarme que je dois représenter, la fonction publique que je suis, le défendra parce que c'est son droit. C'est étrange parce que c'est un revirement par rapport à il y a environ 30 minutes. Non. Il y a environ 30 minutes, vous étiez très satisfait par ce qui se passait et par le fait que nous décidions de soutenir. Vos L'homme était très réactions satisfait. étaient. Ah oui, vous étiez très satisfait. Oui, je le confirme, mais ce n'est pas ça qui a dirigé mes choix ou mes décisions de gendarme. D'accord. Je peux très bien ressentir les choses en tant qu'homme et prendre les choix qu'il faut en tant que gendarme. J'aimerais que ça soit, en tout cas, que vous l'entendiez. En tout cas, je vous dis que c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, que vous me croyez ou pas, je me livre, donc faites-en ce que vous voulez. Je voudrais simplement vous dire aussi qu'il vous échappe certaines choses. Même si vous connaissez, vous avez certainement suivi beaucoup plus de cours que moi, il vous échappe certaines choses sur les gens de Brouhaha, et notamment mon équipe que je connais depuis de nombreuses années. Ils sont impliqués, et je ne sais jusqu'à quelle mesure et jusqu'à quel point, dans ces affaires de façon personnelle. Et le clivage que j'arrive à faire en tant qu'homme et en tant que gendarme est en train de s'estomper, sinon s'est estompé chez eux. Les décisions que je prends visent à éviter qu'ils ne fusionnent complètement et qu'ils n'utilisent leur capacité de gendarme pour arriver à leur fin personnelle. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'essaie de les protéger. On peut ne pas me comprendre, on peut croire que je ne fais les choses que parce que je suis bougon. Et je sais que je suis dur, je sais que je suis difficile et que je ne suis pas quelqu'un nécessairement d'agréable socialement. Il suffit de voir le nombre d'amis que j'ai. Je veux juste que sur le fond, vous me reconnaissiez au moins ça. Et que vous m'entendiez quand je vous dis que les gens de ma gendarmerie sont en danger parce qu'ils fusionnent leurs intérêts personnels et les intérêts de la gendarmerie. C'est ma crainte. C'est ma plus grande crainte au-delà de tout ce qui peut arriver, évidemment, à la population de Brouhaha. Mais celle-là, elle est très proche. Et je tiens à eux. Même si je les congédie, même si ils me haïssent parfois, même s'ils me traînent dans la boue et me déconsidèrent, je crains pour eux. Ce n'est pas comme si c'était des gens que je jetais. Et je fais ça peut-être maladroitement, mais c'est le cas. Je voulais m'expliquer là-dessus. Je voulais m'excuser d'avoir fait montre de ce que je reproche à d'autres. Et j'aimerais que l'on puisse, vous comme moi, je suis conscient que j'ai un effort, mais je vous demande aussi, passer au-dessus de ça et penser à la mission et au bien des gens qu'on est censé protéger ici. C'est ça Et que ça se j'aimerais fait en face qu'on de toi. fasse. Bien. Brigadier, je vais vous livrer mon analyse de cette situation et de la situation dans laquelle vous êtes. Je vais m'asseoir, j'ai l'impression que ça va être long. Je lis pas. Je vais. Tout d'abord, on va. Vous dites que je l'ai mal estimé, la ville, etc. Voici ce que j'ai pu constater depuis quelques jours et depuis que que j'étais assigné à poursuivre l'enquête de mon supérieur. Celui-là même qui est décédé. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez pour éviter que les histoires proches, personnelles de vos gendarmes ne soient pas connectées à ces affaires,
elles le sont. Elles sont à ce point intriquées à ces affaires que l'un de vos gendarmes est le fils de l'une des meurtrières. Et je suis à peu près certaine qu'il est actuellement victime d'une erreur, ou plutôt d'une manipulation, pour le mettre à mal, dans le but qu'il ne récupère pas son frère. Et que c'est pour ça qu'il fait ça. Parce que je pense que Levallois est un bon gendarme. J'ai cette certitude depuis que je l'ai vu à l'action. Levallois est un bon gendarme qui veut bien faire, qui veut qu'on l'apprécie comme un bon gendarme, et il a ce caractère du bon fils. Et Levallois s'est pris une claque. Je ne sais pas quelle est cette claque qu'il vient de se prendre, mais une claque suffisante pour qu'à maintenant, là, tout de suite, il ne se considère plus comme un gendarme. Il se considère d'abord comme le frère de celui qu'il doit sauver. Ça, c'est pour Levallois. Tavernier, je vais vous surprendre. Je pense que Tavernier est votre meilleur élément. Meilleur que Vorokov, parce que Vorokov est un soldat dans l'âme, un légionnaire. Tavernier est une... Elle comprend cette ville. Elle a cette ville dans les tripes, comme sa grand-mère, que j'ai hâte de rencontrer. Et pire que ça, je pense que quand Tavernier dit qu'elle est une sorcière, elle ne ment pas. Elle est une sorcière. Dans le sens où elle est capable de voir et de faire des choses qui, pour l'instant, nous dépassent. Je sais que c'est compliqué, mais mon expérience de gendarme et de spécialiste dans ce genre d'affaires me dit que parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Et Tavernier est ça. Et je pense que Tavernier est aussi problématique que vous. Parce que justement, elle sait qu'elle est dans le bon et elle voit que vous ne la croyez pas. Elle se retrouve dans la position de Cassandre, elle dit, mais vous ne l'entendez pas. Je pense qu'elle dit des choses depuis le début des affaires et que vous ne l'écoutez pas. Mais je vous l'accorde que c'est compliqué à entendre. Et c'est arrivé à un point où elle a arrêté de dire. Parce qu'elle savait que vous ne la croyez pas. Prieur. Prieur est lié avec l'homme sur qui toutes ces affaires sont en train de se concentrer. Quand j'ai demandé à Prieur tout à l'heure ce qui s'est passé avant le coup de feu, c'est parce que je suis à peu près sûre qu'elle a senti quelque chose. J'en suis certaine. Mais elle ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que ce serait dévoiler quelque chose qu'elle ne veut pas dévoiler. Donc quoi que vous fassiez, brigadier, vous ne pouvez rien faire pour empêcher que ce soit intriqué. Parce que ça l'est. Ils sont de cette ville. Ils en viennent. Et tout le conflit devant lequel nous sommes est lié à cette ville, à son histoire, à sa forêt. Vous ne pouvez pas empêcher que ça se passe. Que pouvez-vous faire alors? Aller dans leur sens et les accompagner, les aider à comprendre et ainsi les faire agir en gendarmes. Le problème, ce n'est pas une faute que vous commettez, c'est comment dire, vous ne prenez pas ça du bon côté. Mais je comprends que vous le fassiez, parce que, à votre place, j'aurais pu faire la même erreur. C'est-à-dire en ayant votre personnalité, votre expérience et votre vécu. J'aurais fait la même chose. C'est-à-dire, j'aurais tenté de les corriger. Vous étiez professeur, n'est-ce pas? Exact. Ici, c'est les comprendre qu'il faut faire et les accompagner, les croire, leur accorder le crédit qu'ils ne sont pas complètement nuls. Vous avez 3 bons gendarmes, 4. Il y en a un que, comme vous, j'ai mésestimé. Et j'ai hâte que Sébastien fasse son rapport. Même si je suis à peu près sûre que Francis est la source de toutes les fuites de cette gendarmerie. Ça, c'est un point dont je suis à peu près certain. Mais il a dépassé ça. J'ai hâte d'avoir le retour de Sébastien. Maintenant, il y a vous. Vous aussi, brigadier, vous êtes intriqué. Votre cœur, brigadier,
Ce soir-là, vous vous êtes rendu dans un restaurant. Vous aviez rendez-vous avec une jeune femme. Le maître d'hôtel a dit que lorsque vous avez vu la jeune femme, vous vous êtes écroulé à sa vision. Brigadier, qui était cette jeune femme? La fille d'Evelyne Dumaret. J'ai consulté le dossier. Il y a une bizarrerie. Oui. Une très grosse bizarrerie. Comment était la fille d'Evelyne Dumaret ce soir-là, brigadier? Comme sa mère, 20 ans avant. Puis-je savoir ce qui s'est passé avec sa mère, brigadier? À quel niveau vous voulez savoir? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vécu ça? Je vais le faire court alors. S'il vous plaît. Si vous avez besoin de prendre un médicament, de souffler, d'eau, Je me lève, je vais près de mon bureau, je passe à côté d'elle, je sors le tiroir de droite où il y a un petit alcool, un cordial sur fin. Je me sers un verre. Vous me l'autorisez? allez-y. Je vais pas tout vous raconter les détails. Je l'ai rencontrée un peu, en tout cas je la connaissais depuis longtemps. Et après la mort de mes parents, l'opportunité s'est faite de se rapprocher. On a vécu environ 12 ans, sans vraiment concrétiser, on va dire, mais les dernières années étaient les plus belles. On allait s'installer, fonder un foyer. Ma vie n'était plus une vie solitaire. Ma vie était une vie au-delà des détruites, qui allait plus avoir un avenir. Vous savez, quand on a 40 ans, cette opportunité de refonder une famille avec quelqu'un qui... Et du jour au lendemain, alors qu'on était même en train de parler d'un petit Douglas et d'autres choses, et elle a disparu. En tout cas, elle est partie. À cette époque-là, vous saviez que Mademoiselle Dumaret avait une accointance avec Monsieur Donadieu? Je le savais d'avant. C'était quand on était jeune, c'était le groupe en vue, vous savez. D'accord. Ceux qui avaient une voiture, qui étaient riches, ceux qui faisaient envie. Moi, j'étais avec le père de Levallois, on était un peu, loin de Est-ce que ça. je peux me permettre de vous donner un éclairage étrange à la situation? Étrange. Imaginons qu'à l'époque, Mademoiselle Dumaret était en mission près de vous. Ouais. Comme était sa fille là, si c'était bien sa fille. Dans le but de vous neutraliser. Vous pensez que j'y ai pas pensé? Si? Je veux savoir si vous y pensez encore. Ma conclusion a été de préférer à une histoire détruite qu'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Pour ce que ça change. Mais ça n'a pas nécessairement amélioré ce que je pensais de Donadieu. C'est pas pour ça Non, que je ne c'est porte juste pas que, dans mon cœur. en effet, tout est intriqué. Et que vous-même, vos propres affaires se sont mêlées de celle-ci. Parce que Donadieu l'a voulu. Oui, se sont imposés à moi, mais je pense que dans le cadre de mes décisions de brigadier, je n'ai pas laissé influencer ma haine de Donadieu ou mon intérêt passé pour la mère d'Aline, Aline, oui, je pense. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bref, je n'ai pas laissé ça influencer. Ce que vous me dites, c'est... Et je partage votre analyse. J'ai de bons gendarmes, et j'ai toujours dit à Tavernier que son flair, son intuition était très bon, et je l'estimais. Vous savez, moi, je veux bien leur donner leur chance.
Les fois où je l'ai fait, je n'ai pas eu de retour. Je parle pas de Levallois, il est quand même assez ouvert. A priori, ça reste à voir, mais voilà, Tavernier d'une Teigne. Et de la même façon, vous me rappelez à l'ordre. J'obéis quand vous me rappelez à l'ordre. Tavernier serait un homme, elle serait à la manière de Torokov. D'ailleurs, pour ça, je pense qu'elles se sont aussi attirées par lui. Parce qu'ils se ressemblent plus qu'ils le disent. Vous me permettez de pas gérer les amourettes, mais c'est intéressant, effectivement, de votre analyse. Bref, je sais pas comment m'y prendre avec elle. Et J'entends. vous savez que je sais pas m'y prendre avec les femmes non plus. C'est compliqué, cette histoire-là. Confirme. Ouais. Vous devriez prendre un de vos médicaments. J'allais vous demander, docteur, parce que vous êtes ça aussi. Oui. C'est pas contre-indiqué? Je crois que j'en ai Normalement, si, mais un verre, ça ira. Ne commencez pas à consommer plus. besoin. Non, je parle pas de D'accord. ce médicament-là. Je voudrais reprendre des bêta-bloquants. Je dois Non, vous avouer que j'ai un vous- peu difficile. Prenez-les, véritablement. D'accord. Ça vous aidera à vous maintenir. Que Et je peux surtout, vous ça demander, vous évitera les chocs. pourrais vous demander de garder le commandement. Ça me soulage. Que je garde le commandement? Ou vous voulez garder le commandement? Que vous gardiez le commandement, ça me soulage. Je pense qu'il va falloir, en effet, que pour l'instant, j'assure les tâches de commandement. Je pense que je vais demander à Sébastien également de vous assister. Il est à votre écoute, même s'il n'apprécie pas vos prises de position un petit peu véhémentes. Il peut comprendre que vous avez des problèmes avec Montferrand. Sébastien est très procédurier. Très procédurier. À mon niveau, je peux faire table rase. Je vous demande pas de faire de même, mais si je pouvais avoir un peu de crédit pour repartir sur de meilleures bases, je préférerais. Et une dernière chose, si vous pouviez officiellement dire que je suis pas apte au commandement, ça ménagerait de vraiment peu d'orgueil qui me reste. Pas de problème. Ah, important, j'ai besoin que vous soyez là parce que j'ai besoin de vous pour m'aider à comprendre la ville. Parce que je comprends beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'informations pour les comprendre. Je faisais ça avec mes élèves aussi, en les encourageant, en disant qu'ils étaient bien, mais je serai là. Vous Parfait. pouvez compter sur moi. Et vous aviez raison de le faire. Les encouragements, c'est toujours mieux que les engueulades. Il faut que les élèves écoutent. Ils écoutent. Toujours. Merci, lieutenant. Elle sort. Je vais m'en refaire un deuxième. Et de bêta-bloquant, non? Oui, oui, mais sur la maison. Ah bah oui. Ça sera à l'occasion. Pendant ce temps-là, Tavernier. Ouais. Bon, on est toujours en train de mater la carte. Hein, Ouais, mais en fait, tu vas. Ils ont disposé. Alors, tu apprends le nombre qu'ils sont. Ils sont 1550. Pas mal. En fait, globalement, c'est l'ensemble des hommes, l'ensemble des Black Blocs français, plus une cinquantaine, en 25 Belges et 25 Allemands, qui sont là en force de frappe. Parce qu'ils ne connaissent pas la région. Par contre, en effet, la fête est faite pour vous donner l'impression qu'on est beaucoup plus parce qu'on vous immobilise et qu'on vous bloque. Oui, bon, après 1500, c'est pas mal. Hein. C'est le maximum qu'on pouvait faire, en fait. Ouais. C'est ce qu'on peut réunir sur un G8. Mais vous le savez, hein, c'est dans vos fichiers qu'on est 1500 en France. C'est vrai. Voilà, tous les Français sont arrivés. Joli. Ouais, moi, j'aurais voulu avoir plus d'anglais. Ils sont plus. Ouais. Ok. Bon, sauf que là, quel est le plan? Parce que si Donadieu fait comme l'a dit Camille, là, il Bah, rappelle ses gars. de toute et, façon, j'ai besoin que les zones soient sécurisées. J'ai besoin que les gars ne prennent pas ces connards d'hommes de Donadieu, parce qu'il n'y a pas que des gitans, hein, il y a autre chose. Hein. Il y a du criminel là-dedans. Ouais, Il a recruté sans large. doute, ouais. Et grâce à l'action de ton pote, Ouais. il a pu recruter dans les milieux de Montferrand, avec qui il a eu le contact. L'affaire avec son fils, là. Ouais, tout à fait. Bon, il a sorti son fils du milieu, Hmm. mais il a dit au milieu, par contre, je suis toujours là pour vous assister. Et vous êtes là pour m'assister. Donc, Je il y a sais des pas hommes du milieu la qui classe, sont dans mais le oui. machin. Et donc, tout ça, ça fait un... C'est crade. Ouais. C'est très crade. Ouais, excuse-moi, la journée a été longue. Là, elle a commencé par une engueulade aux aurores et là, il est quoi, 2 heures? Bah, tu veux te reposer J'ai un un peu peu de mal à focus. Non, non, bah, il faut faire quoi, là, dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faudrait prendre que tu ailles quelques... Là, je dirais, le point le plus tendu, c'est l'affleurement des roses. C'est le plus tendu parce que c'est là où il s'est passé des trucs et clairement, c'est là où ça rentre clairement dans l'art. Ça va. Donc si on... Pour l'instant, ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'autres gendarmes, mais t'es encore habillé en gendarme.
Ah non, bah non. Non, c'est vrai, t'es justement. pas du tout un gendarme. Ah non, moi j'étais en teufeuse. T'es pas du tout un gendarme. C'est la merde, ça. Ah bah oui, et puis j'ai dû tout reposer. J'avais rien pu embarquer, hein, là, c'était... Bon. Et alors, je vais pas m'infiltrer dans la gendarmerie pour tirer Non, des trucs, Mais peut-être ça un va. peu trop déconner. Tu tailles combien? T'as Camille. Je taille le M. Bah, amène-toi. Ok. Tu descends, tu vas passer derrière, tu vas arriver devant la voiture de Camille, la voiture des forêts. Elle ouvre. Hop, uniforme de l'ANF, arme de fonction, fusil Ah à oui pompe. Honnêtement, j'ai cru que t'allais me faire un truc à la Supernatural, là, avec les pieux, etc. hein, Ah, j'adore cette série. Vache. Ah, Bon, bah, c'est complètement con, mais j'aime beaucoup. Ah, bon. Bah non. Voilà, Ça va, bienvenue bon, dans bah, l'ANF. Écoute, si vous recrutez, il paraîtrait que je cherche, hein, donc Ah, bah, je garde ça formidable. en tête. Tu fais Ah, gaffe, non, mais le flingue, c'est un 44 Magnum. Magnum. C'est l'arme régulière. Hein. Ok, Ouais. ça va. Bonne Et bête. dans le fusil à pompe, c'est des balles anti-sanglier. Hein. C'est fait pour. On tape dur. nous. Ok. Ouais. Et vous avez du non létal parce que bon, Non. ça va. Parce que Enfin, tu tires, si, j'ai des. tu tires avec un truc comme ça, même si c'est dans les jambes, t'as les artères qui pètent. Hein, là, tu je tires veux en dire, l'air, t'es là pour en mais l'air tu- pour on faire n'est pas là peur. pour tirer en l'air, on est là pour les arrêter. Ils tirent pas en l'air, eux. Ah, mais quand ils vont voir le débarquer, je peux t'assurer qu'ils vont se barrer. Ça va. C'est bien tout le problème en fait. Ok. Ok. On est dans un espace protégé, sauf l'espace de l'affleurement. Donc nous, notre but, c'est de les virer des pourtours de l'affleurement. On va vraiment faire une arrivée en jeep avec les armes à la main et tirer en l'air. J'ai Alors, bien on va fait de faire une rester- arrivée en jeep avec les phares allumés, tout ça, pour qu'ils se barrent. Et on va sans doute prendre des coups et on va se faire répliquer parce que voilà, et c'est ce qu'on va faire parce que c'est le boulot de l'ONF. Ça va? Ça va. Ok, allez, je te laisse te changer. Ouais, si tu sais me trouver du café aussi. Ils ont pas de café. Ah, putain. Ils ont plein de trucs. Oui. Ouais. Ah, ils ont peut-être des barres sucrées, des trucs comme ça. Ça, ils doivent sûrement avoir. Oh, je vais aller prendre une Et du Red trace Bull. surtout. Tu veux du Red Bull? Ah, c'est bon. Je me change. Ok. Donc, au bout de quelques minutes, tu te retrouves habillé en agent de l'ONF. Impeccable. Tu mets le flingue dans ta... Et c'est vrai que le costume, il est un peu... il est pas différent. Tu vois, c'est plus... Rugueux. Ok. Bon. Bah, je remonte. Ouais. Martin, Ouais. il y a moyen de gratter une trace là avant de partir, histoire d'être. Pascal? Ouais, bien. Non, parce que merde là. Tu vois que... comment? Ah, Camille se retourne le dos pour ne pas te le refaire. Ça ne sait pas ce que tu as fait. Voilà. Et bah, c'est du speed, hein. Ah, ouais. Ah bah oui. Ah bah. Allez, ça va. Ah putain. Ok. Ouais, pique un peu. Ah la vache. Mettez du gravier avec ou. Non, il est un peu dosé. Ah putain. Il va te réveiller, hein. Ah ouais, Enfin, il bien va te sûr. maintenir. Ouais. Je vais surtout m'endormir à peu près toute la zone visagale. On y va? Ok, on est parti. Bah, vous descendez et vous rejoignez la Jeep de Camille qui va emprunter un chemin forestier sur le côté. Tu vois qu'on a ouvert un truc un trou dans la haie et il va foncer et il va rejoindre la route un peu plus loin. Et vous allez rouler. Toi, pendant ce temps-là, tu débarques à la fête. J'ai déjà. Ouais, t'étais arrivé en bordure, mais là t'arrives vraiment dans là où ça graille, ça gueule et ça danse. Ouais, super. Tu fonces, t'arrives sur ce truc. Il y a des gens qui t'entourent, qui te secouent, ça danse devant toi, ça essaie de t'attirer dedans. T'as le calmant qui est là, c'est compliqué. Tu contournes, t'arrives devant la tente. Et là, t'as un jeune gars tout en jean qui te regarde. Le tavernier. Toi, tavernier. Attends, viens, rentre. Et toi qui te fais rentrer dans la tente, t'as deux gars qui mettent des trucs rapidement sous la table. Il faut que je retrouve la gendarme tavernier. D'accord. Rapidement. Rapidement, d'accord. Bah, bouge pas. Il prend un toki. Ouais, ici il fait tard. Pour boiserie. Boiserie, j'écoute. Ouais, on a un gendarme là, mais il a pas l'air bien. Il veut parler à tavernier. Comment ça, vous avez un gendarme, il a pas l'air bien?
Oh bah, il a passé sa arme et il a l'air démonté. Ok, un instant. Dans la voiture, alors que vous avez rejoint la route, la radio grésille. Boiserie ONF, boiserie ONF. ONF, j'ai le code boiserie? Ouais, on a un gendarme à la fête. Lequel? On dit qu'il a l'air un peu démonté. Il veut parler à Tavernier. Bah, je lui passe. Ouais. Ici, c'est quoi vos noms de quoi là? Tavernier, ouais, j'écoute, c'est qui? Attends 2 secondes, ouais. Bah, Tavernier. Morgane? C'est Antoine. Ouais. Ça va? Non. J'ai besoin de vous. Ah, fuck. On peut faire un détour? Oui. Bon bah, oui, j'entends, t'es à la... Ça va? Oui. Bah, T'es lui de s'éloigner, d'aller vers la... Éloigne-toi et dirige-toi vers la serre la plus proche. Avec plaisir. Voilà. Tu quittes le champ vers la gauche, tu continues, tu vas avoir plein de temps, tu continues, il y aura un espace vide, et là il y a des bois, là il y a une serre. J'y vais. à tout de suite. Et bien vous mettez en route, elle tourne et elle se dirige droit vers cet endroit. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie. Bien. Le brigadier de Glas n'est plus apte actuellement à assurer le commandement. Il va rester avec nous et assurer ses fonctions de gendarme. Cependant, je vais prendre entièrement le commandement de la brigade. Vorokov, vous avez ramené quelqu'un? Oui, je l'ai mis dans la cage. C'est un homme de... Il était sévèrement armé, il est clairement pas d'ici. Pas clairement pas d'ici, vous voulez dire quoi? Montferrand, voire plus loin? Il a un petit accent bizarre. Pas un homme de voyage? Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Plus de l'Est. D'accord. Tu entends que ça descend les marches. Et tu as un Sébastien avec un sourire amusé. Et derrière lui, un Francis un peu piteux. Sébastien, ton rapport? Ah bah c'est gratiné. Francis. Il a en effet une CB dans sa chambre qu'il utilise non seulement pour contacter les routiers, mais pas seulement. Il communique des informations à d'autres CB, à d'autres fans de CB dans le village, qui fait que le village est informé de vos enquêtes et de vos actions. Il est littéralement gorge profonde. Si vous connaissez le film. Sébastien qui dit ça? Oui. Comme ça? Oui. Ok. Donc non seulement il livrait les informations au village, mais il y a de cela une dizaine de jours, et alors qu'il s'est rendu au relais de la Sorgue, il a eu une conversation, une rencontre au hasard, dit-il. Il ne s'attendait pas à cette rencontre. Camille lui a demandé s'il était prêt à rendre plus de services à la communauté, et Camille l'a introduit auprès de M. Collier. M. Collier lui a signifié les différentes actions qu'il devait faire. Et disons qu'il l'informait un peu plus largement et il a donné plus d'accès encore qu'il était possible. Donc, non seulement M. Collier a mis a piraté votre réseau à côté des dames, mais Francis a aidé. Le gendarme Francis m'a expliqué que pour lui, M. Donadieu est en train de détruire la ville et qu'il fait ça pour sauver les gens. Nous allons avoir un problème, je pense, très rapidement. Vous qui connaissez la ville, vers qui on peut se tourner pour essayer d'avoir une assistance ou une aide? Dans quel cadre? Parce que ici, c'est... Vous voulez des gens qui nous prêtent main forte pour aller dans le cadre de nos missions? C'est ça. Je peux appeler les chasseurs. Mhm. Ils sont pas trop alcoolisés? Ils sont aussi gérables que Tavernier. D'accord.
faut rappeler Tavernier, il faut qu'on la récupère. C'est votre décision, vous le dirigez. Vous pouvez reprendre les choses en main. On a besoin de Tavernier. Elle est aussi maintenant piste vers Marco, qui est une piste vers Donadieu. Monsieur Donadieu, continuez de vous répondre? Pas du tout. Pas du tout. A priori, il ne devrait pas être trop loin de Marco non plus. On lui avait demandé de... Et est-ce qu'il lui arrive rien vu que c'était notre témoin. Donc, mais comme elle a été congédiée, peut-être qu'elle n'est plus du tout liée à ça. Et donc peut-être pas avec Martin Collier non plus. Bien. Et il faut retrouver le Valois. Alors, retrouver le Valois pour qu'il nous aide, ça veut dire qu'on est d'accord qu'il n'est plus suspect a priori. Il n'est pas suspect, je pense qu'il est témoin. Pour l'instant. D'accord. Donc, on le Nous requalifie. allons voir, nous allons attendre les résultats de l'analyse du docteur Lisereau, c'est ça? Oui. Et nous allons savoir si les balles sorties du corps de M. Lisereau correspondent. Et en attendant, il est officiellement témoin. Pourtant, il est témoin. Très bien. Parfait. Et on va essayer de contacter Tavernier. Il faut reprendre la main sur les différentes unités et que nous allions dans les points que vous avez indiqués, brigadier. Je regarde Francis. Je peux contacter les petits gars qui sont à la Syrie. C'est là qu'ils font leur ZAD. On doit contacter Tavernier. Ça, je sais pas. Je peux passer contact après avec Boiserie et Boiserie me dira où ils sont. Je regarde Dorothée. On a quelqu'un qui peut nous servir de relais en discussion avec eux. Eh bien, on va faire ça alors. Vous me contactez ces gens et vous essayez de me joindre Tavernier. À vos ordres. Il remonte dans sa chambre pour reprendre le contact. Prieur, vous avez une idée? Par rapport à quoi? À la situation. Vous connaissez aussi bien la ville que les autres. Une idée de ce que nous pouvons faire là? J'ai aucune idée à part l'idée du brigadier d'aller aux 3 points avec chacun une escouade. Je vois rien d'autre. D'accord. Sébastien, tu vas accompagner le brigadier sur un des points. Vorokov, vous allez aller avec Prieur sur un autre des points. Je vais rester ici et nous allons nous coordonner grâce au téléphone. Puis, lorsque vous aurez filé 2 points, vous dirigez vers le 3e. J'appelle les chasseurs. Oui, on va avoir besoin de leur aide. Mais par Je- contre, il va falloir parfaitement les cadrer. Donc, je veux qu'ils soient avec vous. Alors je ferai mieux que n'importe qui ici, mais c'est pas pour ça que je ferai bien. Mais en tout cas, je ferai de mon. Vous ferez mieux, clairement. Je les appelle. La gendarmerie s'organise. Tavernier et le Valois vont se retrouver. Pendant ce temps-là, près de Montferrand, je veux savoir où il est. Vous faites chier à la fin. Après tout ce que j'ai fait, c'est comme ça que je suis remercié? Merde. Tu vas t'en sortir? Je sais pas. C'est le bordel. Il est pas chez lui, il est pas ici, il est nulle part. Putain, je le vois, je lui colle une balle dans la tête. Tu fais attention quand même, hein? Oui, papy, oui. Et ton ex, ça peut pas t'aider? Elle est aussi paumée que les autres. Non, je pense qu'elle fait ce qu'il faut avec les jeunes et que ça doit bien se passer. Oui, allô? Ah, putain, enfin! Comment ça, il veut me voir? Il est où? Vous vous foutez de moi? Bien, dites à monsieur que j'arrive. Comment ça, sans armes? T'as pas confiance ou quoi? Ça va. Au point de rencontre habituel. Je serai là, maître.
Je la sens pas, celle-là. Moi non plus, papy. Moi non plus. Un autre se dirige vers son destin. On se retrouve après la pause.